pour cet événement organisé par Solidarité africaine de France. Nous sommes ici pour débattre avec le professeur Dieudonné de l'identité et la place des Noirs dans le paysage républicain. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de se présenter. Ensuite, le professeur nous parlera des Noirs européens, tels qu'on les connaît peu finalement, c'est-à-dire avant l'esclavage. Nous remonterons, si nous en avons le temps, de l'ère romaine, pour remonter jusqu'à, malheureusement, la phase que nous connaissons tous, qui est la phase de l'esclavage dans sa phase industrielle. Ensuite, nous échangerons sur notre vision, sur notre vécu, et dans un troisième temps, nous imaginerons finalement quelles solutions, quelles actions mettre en place pour changer les choses et faire en sorte qu'on ne se pose plus la question de l'identité et de la place des Noirs dans le paysage républicain, et qu'on soit bien dans le cadre de l'article 1er de la Constitution, que l'on se considère, que l'on soit perçu comme égaux en droit, et notamment que ce soit dans la politique, dans la sphère économique ou dans la sphère sociale. Je suis américaine, j'ai varié des filles de nos deux. Je suis une copine, très bonne copine, je crois, de Sandrine. Tu l'es. Et en fait, je suis en France, je commence à participer dans plusieurs groupes. Un qui est un groupe professionnel des femmes en France et aussi le groupe Club 21e siècle qui touche toutes les questions de diversité en France. Moi, j'arrive directement d'Addis Abeba pour des raisons professionnelles et mon mari travaille pour l'organisation de l'Union africaine et je suis très contente en fait d'être là aujourd'hui. Aux journées organisées par la SAF, c'est avec plaisir que je suis de retour parmi vous. Je suis doctorante en anthropologie à l'EHESS et je travaille sur la question des Noirs en France. Lydie Panapanakani-Durier, je suis riménaise donc. Je suis docteur en littérature comparée et sciences humaines et je suis consultante en communication et culture. Je travaille en ce moment pour les États généraux d'outre-mer. Donc cette thématique m'intéressait fort parce que la place des Noirs dans la société française, on pourrait tout à fait la transposer dans la place des Ultramarins dans la société française. Florence Boyer, originaire de La Réunion également. Je suis danseuse chorégraphe et je travaille sur une nouvelle écriture chorégraphique à partir des danses issues des populations noires, des populations esclaves de La Réunion. Et je fais également un travail de recherche anthropologique sur cette danse, effectivement. Voilà, j'espère mener assez vite à terme. Voilà. Merci. J'ai un parcours assez particulier. Bon, j'étais chef d'entreprise. Mon but, c'est la diversité. C'est une tâche qui est très importante parce qu'il y a beaucoup à faire. Responsable de communication de la SAF. Donc, je pense que j'ai peut-être oublié d'annoncer la couleur, mais soit aux yeux. Bon, et je pense qu'on attend juste le déroulement et le discours de notre invité, le professeur Dieudonné Tamankou. Il arrive. Ok, merci. Merci à toi. Je m'appelle Gershon Douma. Je suis président d'une association qui s'appelle la Fraternité des Juifs Noirs de France. Je suis ici à titre de partenariat avec la SAF. L'intitulé était la place des Noirs dans le paysage républicain. Et je me permettrai d'ajouter la place des Juifs Noirs dans le paysage républicain. Donc, dans ce cadre-là, je suis en train de faire en sorte effectivement que le nombre de Juifs Noirs qui sont ici en France, notamment en région parisienne, 250 familles, retrouvent un lieu où ils pourront se sentir à l'aise chez eux, c'est-à-dire un centre communautaire et une synagogue. Voilà. Je suis Patrice Toa, je suis journaliste. Je reviens du Cameroun, je dirigeais un projet d'installation de radio rurale avec la coopération suisse. Et j'ai été invité par Georges Soto, qui je crois est membre de la SAF. Tout à fait. Merci. Merci de votre présence. Bonjour, moi c'est Patrick Moby, je suis là pour écouter et participer. Et participer, n'est-ce pas? Merci. Merci. Bien, nous voyons que lorsque Guy Samuel m'a demandé d'être la modératrice de ce déjeuner-débat, j'ai vu marquer identité et place des Noirs dans le paysage républicain, identité sans S. Tiens.
pourquoi n'y a-t-il pas un S? Puisqu'après tout, comme on vient de le voir au travers de l'ensemble de ces participants, chacun d'entre nous vient avec une brique culturelle, a une propre quête identitaire dans ce paysage républicain, et pourquoi pas un S? J'ai appris, je dois le dire, et j'ai découvert une histoire, l'histoire des Noirs européens. Et cette histoire, il me plairait en tout cas que Dieudonné puisse aussi vous la transmettre, de manière à ce que nous puissions être pleinement conscients de ce que nous sommes, des Noirs européens avec des racines culturelles européennes, et que nous avons tout à fait notre place dans le paysage républicain français, même dans le paysage européen tout court, et que nous devons effectivement être revendiqués d'une part, être fiers de ces racines, en tant que personne, mais aussi faire en sorte, et ça c'est le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, que ces racines culturelles noires européennes soient aussi reconnues des personnes que nous fréquentons tous les jours. Dieudonné, simplement, avant de commencer, j'ai vu ton impressionnante biographie envoyée par notre ami Arsène sur Facebook. J'ai le choix. Soit, effectivement, je la retrace point par point dans la chronologie, puis-je dire finalement que tu es un passionné d'histoire. Cette passion de l'histoire, tu en as fait, d'une part, tes études, et aujourd'hui ton métier, et tu adores finalement communiquer tout ce que tu as pu recenser au cours de ces dernières années. Pour éviter d'être désagréable, je ne dirai pas quel nombre d'années, mais en tout cas, au travers de ces dernières années, pourrais-tu nous dire finalement quel a été le déclencheur et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais faire de toute cette connaissance? Oui, effectivement, la passion pour l'histoire, c'est ce qui, effectivement, depuis maintenant de nombreuses années me guide, m'oriente en fait dans mes recherches et qui transforme ma vie en fait tous les jours, puisque quand on est passionné d'histoire, ben, c'est un puissant fond en fait. Alors, notamment quand il s'agit d'un chapitre, on a vu, de l'histoire de l'humanité qui concerne l'histoire des Noirs, des Africains. Chaque jour, je me rends compte que je ne la connais pas suffisamment, qu'on ne la connaît donc pas suffisamment, qu'il y a énormément de choses à découvrir, et que finalement, comme on le dit aujourd'hui dans d'autres domaines, en Occident, en Europe, on a puisé dans les répertoires nationaux, traditionnels, les folklores, tout le domaine musical, on a puisé, et on ne sait plus quel nouveau sujet on peut trouver maintenant en Europe, qui peut être original, puisque tout a été puisé. Or, pour ce qui concerne l'Afrique, l'histoire de l'Afrique, l'histoire de la diaspora africaine dans le monde, donc des Noirs dans le monde, nés donc de cette diaspora-là, de cette histoire de l'Afrique, pendant des siècles, on découvre que cette histoire-là est méconnue, totalement méconnue, d'abord par les personnes concernées elles-mêmes, les Noirs, les Africains en général, les Africains de la diaspora, et puis aussi par les autres peuples, les Asiatiques, les Européens, les Américains, etc. Même quand ces peuples-là ont en leur sein aussi des branches comme ça de populations originaires d'Afrique, donc issues de diasporas africaines. Donc effectivement, cette quête permanente est née de quoi? Est née, je pense, de mes années de lycée, par rapport à des interrogations qui restaient sans réponse quand on nous enseignait, on nous donnait les cours d'histoire. Nous, on a eu la chance encore d'avoir des cours d'histoire dans les années 70 au lycée sur l'Afrique qui remontaient déjà aux grands empires, ceux qui ont fait leur lycée ou collège en Afrique dans ces années-là ou après, voilà, ont entendu parler de cette période-là, mais il y avait de nombreuses interrogations puisque tout était limité.